Je me souviens de ce jour comme si c'était hier, le soleil de Provence cognait sur les vignes. Et moi. Éloi. Je me tenais à l'écart. Invisible aux yeux de ma propre famille. Parce que mon amour pour les hommes avait brisé tous les liens. Soudain. Un cri retentit de l'église le marié. Mon frère Sacha avait disparu, laissant la mariée en larmes. Et mon cœur s'emballa en réalisant que ce chaos était pour moi un aveu caché depuis des années. Comment pouvais-je ignorer plus longtemps que notre lien fraternel masquait une passion interdite? Prête à tout détruire pour naître au grand jour? J'avais toujours su que ma famille, ancrée dans les traditions bourgeoises de la France profonde, ne tolérerait pas ma différence. À Paris, où j'avais fui pour étudier les beaux-arts, je m'étais réinventé, libre de leur jugement. Mais ce mariage, organisé dans notre domaine familial près d'Avignon, m'avait ramené dans l'œil du cyclone. Tu n'es pas le bienvenu, Éloi, m'avait dit ma mère au téléphone. Sa voix tremblante de dégoût. Ton mode de vie souillerait la cérémonie. Mode de vie. Comme si aimer un homme était une lubie passagère. Pas l'essence de qui j'étais. Je ruminais ces mots en marchant seul le long des cyprès. Le cœur serré par l'injustice. Pourquoi Sacha? Mon grand frère. N'avait-il rien dit? Lui qui m'avait toujours protégé enfant. Qui partageait mes secrets les plus intimes. Était-il complice de cette exclusion? Enfant? À la maison. Sacha et moi étions inséparables. Lui, l'aîné charismatique, capitaine de l'équipe de rugby au lycée. Et moi, le rêveur sensible qui dessinait des portraits en cachette. Nos parents. Un père notaire rigide et une mère issue d'une lignée aristocratique déchue, nous élevaient dans le culte de l'apparence. Les garçons ne pleurent pas, répétait mon père. Mais Sacha, lui, me laissait pleurer sur son épaule après les moqueries des camarades. Ignore-les. Petit frère, murmurait-il, sa main dans mes cheveux. Ces moments innocents cachaient-ils déjà quelque chose de plus profond? Je me le demandais maintenant. Assis sur un banc de pierre, observant de loin les invités arriver en voiture luxueuse. La mariée. Camille. Une beauté blonde issue d'une famille alliée. Symbolisait tout ce que Sacha était censé désirer. Mais au fond de moi, une voix insistante chuchotait, et si? La veille, j'avais osé m'approcher du domaine. Caché derrière un mur de pierre, j'avais vu Sacha répéter ses vœux sous le porche. Son regard croisa le mien par hasard ou étaient ceux du destin. Il pâlit, fit un pas vers moi, puis se ravisa. Ce soir-là, un message anonyme sur mon téléphone, viens demain. Ne pars pas. Était-ce lui? Mon cœur battait la chamade. Pourquoi cette invitation clandestine? Était-ce pour me confronter? Ou pour avouer? Les doutes m'assaillaient. J'avais passé la nuit dans un petit hôtel d'Avignon, tourmenté par des souvenirs. Sacha m'avait défendu une fois, lors d'un dîner familial où mon oncle avait lancé une blague homophobe. Laisse Éloi tranquille, avait-il grondé, ses yeux verts flamboyants. Mais ensuite, silence. Avait-il peur pour sa propre réputation? Le jour J, je m'étais posté à distance, invisible mais présent. Les cloches sonnaient. La procession commençait. Puis, le tumulte. Des murmures. Des cris. Sacha a disparu. La mariée. Effondrée.
soutenu par ses demoiselles d'honneur. Ma mère? Paniquée. Cherchant partout. Mon père? Rouge de colère. Hurlant des ordres. Et moi? Figé? Un mélange de terreur et d'espoir me nouant la gorge. Était-ce possible? Sacha? Le pilier de la famille. Fuyant son propre mariage? Pour qui? Pourquoi? Je me glissais plus près. Le cœur en ébullition. Des invités chuchotaient, il a laissé une note. Quelque chose sur la vérité. La vérité. Ce mot me transperça. Avait-il enfin osé? Soudain. Une main sur mon épaule. Je sursautai. C'était lui. Sacha? Essoufflé. Sa cravate défaite? Les yeux rougis. Éloi. Murmura-t-il. La voix brisée. Je ne peux plus mentir. Mon monde bascula. Des années de secrets. De regards volés. De touches accidentelles qui n'en étaient pas. Il m'entraîna derrière un olivier centenaire. Loin des regards. J'ai toujours su. Pour toi. Et pour moi aussi. Ces mots me frappèrent comme un orage. Lui? Gay? Le frère modèle. Fiancé à une femme parfaite? Camille. C'était pour eux. Pour la famille. Pour cacher. La trahison me submergea. Il avait sacrifié son authenticité. Et la mienne par ricochet. Pour plaire à nos parents. La rage montait. Tu m'as laissé seul dans cette bataille, criai-je intérieurement. Mais mes lèvres restèrent muettes. Paralysées par l'amour refoulé. Nous nous assîmes sur l'herbe. Le soleil filtrant à travers les feuilles. Sacha raconta tout, les nuits blanches à Paris. Où il m'avait visité en secret. Feignant l'affection fraternelle. Les baisers volés dans l'ombre. Qu'il niait le lendemain. J'avais peur. Éloi. Peur de tout perdre. Ses larmes coulaient. Et les miennes aussi. Comment le haïr? Il était victime autant que bourreau. Mais la famille approchait. Leur voix furieuse. Il faut partir, dit-il. Partir? Abandonner tout? Mon esprit tourbillonnait. Était-ce de la folie? Ou la seule issue? En cet instant, je compris que notre amour, né dans le silence, exigeait maintenant un cri. La fuite fut chaotique. Nous courûmes vers sa voiture. Garée à l'écart. Des invités nous virent. Des cris retentirent. Traître, hurla mon père. Ma mère pleurait. Camille, livide, nous fixait avec un mélange de douleur et de compréhension. Sacha démarra en trombe. Les pneus crissant sur le gravier. Sur la route vers Marseille. Le silence pesait. Que allons-nous faire? Demandai-je. La voix tremblante. Vivre. Enfin. Répondit-il. Mais au fond, je savais que ce n'était que le début des tourments. La société française, si libérale en apparence, cachait encore des préjugés tenaces. Et notre lien fraternel? Était-ce incestueux aux yeux du monde? Non. Nous n'étions pas frères de sang adoptés tous deux, mais élevés comme tels. Un secret de famille enfoui. Que Sacha m'avoua alors. Nos parents nous ont menti. Nous ne partageons pas le même sang. Soulagement et horreur mêlés.
À Marseille. Nous nous cachâmes dans un petit appartement loué sous un faux nom. Les appels affluaient, menaces de mon père. Supplications de ma mère. Sacha, rongé par la culpabilité, passait des heures à fixer la mer. J'ai brisé Camille, murmurait-il. Elle, innocente, piégée dans ce mensonge. Je le consolais. Mais intérieurement, la jalousie me rongeait. Avait-il vraiment aimé les femmes? Ou était-ce un masque? Nos nuits étaient chastes, marquées par des confessions. Je t'aime depuis l'adolescence. Éloi. Tes dessins. Ta sensibilité. Tu étais mon refuge. Ces mots apaisaient mes doutes. Mais les ombres persistaient. Un soir, un coup à la porte. C'était Camille. Comment nous avait-elle trouvés? Je veux comprendre, dit-elle. Les yeux gonflés. La confrontation fut déchirante. Sacha s'excusa. Pleura. Elle l'écouta. Puis se tourna vers moi. Tu es le chanceux. Éloi. Il t'a choisi. Pas de haine. Seulement de la résignation. Son départ nous laissa vidés. Était-ce le prix de notre liberté? Les jours suivants. Marseille devint notre sanctuaire précaire. Sacha et moi explorions la ville comme des fugitifs amoureux. Main dans la main le long du vieux port. Mais toujours avec cette peur au ventre. Et si la famille nous traque, me demandai-je en silence. Observant son profil anguleux sous les lumières du soir. Il avait tout abandonné, sa carrière d'avocat naissante. L'héritage familial. Pour moi. Cette pensée m'emplissait d'un amour écrasant. Teinté de culpabilité. Étais-je digne de ce sacrifice? Un appel changea tout. Ma mère? Voix brisée, revient. Éloi. Ton père est malade. Un infarctus. Le choc me paralysa. Sacha me serra contre lui. C'est un piège, murmura-t-il. Mais non. Les nouvelles confirmaient, mon père à l'hôpital d'Avignon. Nous décidâmes de rentrer. Prudemment. Sur la route, les tensions ressurgirent. Ils ne nous accepteront jamais. Dis-je. Sacha hocha la tête. Sombre. Mais on ne peut pas les ignorer. À l'hôpital. L'accueil fut glacial. Ma mère me serra dans ses bras. Mais ses yeux évitaient Sacha. Toi. Dehors. Cracha-t-elle. Mon père. Alité. Pâle comme la mort. Me fixa avec une haine contenue. Tu as détruit cette famille. Ces mots me transpercèrent. Je voulus rétorquer. Mais Sacha intervint, c'est moi qui ai fui. Pas Éloi. Confession explosive. Mon père hurla. Les moniteurs s'affolèrent. Infirmières accoururent. Nous fûmes expulsés. Dehors. Je m'effondrai. Pourquoi tant de haine? Sacha me releva. Parce qu'ils ont peur du changement. Nous logeâmes chez une tante libérale à Aix-en-Provence. Là, les secrets familiaux éclatèrent. Elle nous révéla, Sacha et moi. Adoptés séparément. Mon père avait imposé le silence pour préserver l'illusion d'une lignée parfaite. Vous n'êtes pas frères? Confirma-t-elle. Soulagement immense. Mais la société? Les ragots se propageaient, les deux frères gays.
Scandale en Provence. Des articles dans la presse locale. Anonyme mais vicieux. Sacha perdit des clients. Moi. Mes commandes artistiques. L'isolement nous rongeait. Un soir. Dispute violente. Tu regrettes, accusai-je. Les larmes aux yeux. Sacha explosa, chaque jour. Mais pas toi. Il claqua la porte. Panique. Où allait-il? Je le cherchais toute la nuit. Hanté par des visions de suicide. Au lever du soleil. Je le trouvais sur un banc. Face à la fontaine de la Rotonde. Pardon? Éloi. Je t'aime trop pour te perdre. Réconciliation passionnée. Sans mots superflus. Mais les doutes persistaient, pouvait-on bâtir sur des ruines? Camille réapparut. Par lettre. Je pars à Paris. Bonne chance. Soulagement. Mais aussi tristesse. Elle méritait mieux. Sacha, tourmenté, proposa de l'aider financièrement. Non. Refusai-je. C'est fini. Jaloux? Oui. Mais notre amour grandissait dans l'adversité. À Paris. Nous nous installâmes discrètement dans le Marais. Quartier gay-friendly. Là. Je repris mes pinceaux. Peignant notre histoire, des toiles sombres. Empreintes de passion et de douleur. Pourtant. La famille n'abandonna pas. Mon père. Rétabli. Envoya un avocat, menace de déshériter Sacha. Choisit, l'argent ou lui. Sacha rit amèrement. Lui. Mais intérieurement, le doute le rongeait. Et si on échoue, me confia-t-il une nuit. Ma réponse, on se relèvera ensemble. Nos amis, rares mais fidèles, nous soutenaient. Un couple gay, Pierre et Julien, nous invita à des soirées. Là, je vis Sacha s'épanouir. Loin des masques. Un tournant, une exposition de mes œuvres. Thème, l'amour interdit. Une toile centrale, Sacha fuyant l'hôtel. Symbolique. Succès inattendu. Critiques élogieuses dans le monde. Mais scandale familial. Ma mère appela, tu nous exposes au ridicule. Je raccrochai. Tremblant. Sacha me serra. Tu es courageux. Pour la première fois. Je me sentis fort. Puis. Le choc, Sacha reçut une offre d'emploi à Bordeaux. Une chance de recommencer. Mais moi. Attaché à Paris? Dilemme. Viens avec moi. Implora-t-il. J'hésitais. Était-ce fuir encore? Débat intérieur, l'amour valait-il l'instabilité? Oui. Nous partîmes. À Bordeaux. Nouvelle vie. Sacha avocat pour les droits LGBT. Moi enseignant les arts. Paix fragile. Mais un appel, mon père voulait nous voir. Réconciliation? Piège? Nous y allâmes. Cœur battant. À Avignon. Atmosphère tendue. Mon père. Affaibli, j'ai eu tort. La peur m'aveuglait. Larmes. Ma mère, pardonnez-nous. Sacha et moi. Stupéfaits. Était-ce sincère? Des heures de discussion. Confession. Ils avouèrent leurs propres secrets, un oncle gay.
Caché. Compréhension naquit. Pourtant. Pas de happy end immédiat. Des voisins murmuraient. Camille. Remariée. Envoya une carte, soyez heureux. Notre amour. Forgé dans le feu. S'approfondit. Bordeaux nous offrit un répit. Mais les cicatrices restaient. Sacha et moi vivions dans un appartement surplombant la Garonne, où les reflets du fleuve miroitaient nos doutes intérieurs. Chaque matin, je me réveillais avec une question lancinante, cet amour, si durement conquis, résisterait-il au temps? Sacha, absorbé par ses dossiers sur les discriminations, rentrait tard, épuisé mais animé. Aujourd'hui, j'ai aidé un jeune comme toi. Éloi, disait-il. Ses yeux verts pétillants. Je l'admirais. Mais une ombre planait, et si son engagement masquait un regret pour sa vie d'avant? Un jour, une lettre anonyme, traître à ta famille. Rentre et assume. Postée d'Avignon. Panique. Sacha la brûla. Mais le poison s'insinua. C'est mon père, me demandai-je. Non. Il avait changé. Du moins en surface. Lors d'une visite, il nous avait serré la main. Maladroitement. Vivez votre vie. Mais ma mère, plus fragile, pleurait souvent. J'ai perdu mes fils. Coupable. Je proposai à Sacha, allons les voir plus souvent. Il accepta. Mais avec réticence. Ils nous ont blessés. Lors d'un week-end familial. Tension palpable. Autour de la table. Silence lourd. Mon père évoqua l'héritage, tout pour vous deux. Générosité ou manipulation? Sacha refusa. On n'en veut pas. Dispute. Je médiatisai. Cœur serré. Intérieurement, pourquoi tant de conflits? Notre amour n'était-il pas suffisant? Puis, une révélation, Sacha avait vu Camille en secret. À Paris. Juste pour s'excuser. Jura-t-il. Trahison? La jalousie me consuma. Tu l'aimes encore, criai-je. Il n'y a. Mais ses yeux fuyants. Nous nous disputâmes comme jamais. Il partit, claquant la porte. Seul. Je ruminais, étais-je paranoïaque? Ou intuitif? Des heures plus tard. Il revint. Fleur en main. C'était pour clore le chapitre. Pardon. Réconciliation. Mais la confiance ébranlée. Mon art devint mon exutoire. Je peignis des séries sur l'identité, hommes enlacés dans l'ombre. Symbole de nos luttes. Une galerie bordelaise exposa. Succès. Mes critiques, trop provocateurs. Un article, l'ancien scandale familial inspire l'artiste gay. Humiliation. Sacha raja, il nous exploite. Ensemble. Nous affrontâmes. Un soir. Proposition inattendue, un ami nous invita à un mariage gay à Paris. Ironie. Nous y allâmes. Là. Signe d'autres couples comme nous. Libre. Émotion. Sacha murmura, un jour. Nous. Mon cœur bondit. Mes peurs, prêts? Retour à Bordeaux. Routine. Mais un appel, ma mère hospitalisée. Dépression. Nous accourûmes. À son chevet.
Elle confia, j'ai toujours su pour vous deux. Depuis petit. Choc. Pourquoi rien dire? Peur de la société. Larmes. Pardon mutuel. Mon père. Brisé, j'ai échoué. Moment de vérité. De retour. Sacha changea. Plus distant. Besoin d'espace. Dit-il. Panique. Était-ce la fin? Je l'espionnais. Honteux. Découverte, il voyait un thérapeute. Pour nous? Soulagement. Il avoua, pour guérir mes traumas. Profondeur. Notre amour évoluait. Au Trao, une manifestation LGBT à Bordeaux. Sacha y parla publiquement de notre histoire. J'ai fui mon mariage pour l'homme que j'aime. Applaudissements. Mes backlash, menaces en ligne. Peur. Nous nous barricadâmes. Regrettes-tu? Demandai-je. Jamais. La crise culmina quand un ex de Sacha apparut. Un homme. Caché. On s'est vu avant Camille. Révélation, Sacha avait exploré sa sexualité en secret. Colère, combien de mensonges? Il pleura, j'avais honte. Compréhension douloureuse. Pardon? Mes cicatrices. Nous décidâmes une pause. Je partis à Paris. Seul. Tourment, l'aimais-je assez pour surmonter? Souvenir m'assaillait, son rire. Ses caresses innocentes. Retour prématuré. Il m'attendait. Anxieux. Sans toi. Vide. Réunion émouvante. La famille s'unit enfin. Un dîner paisible. Mon père, fier de vous. Changement. Notre amour. Validé. Avec le temps. Bordeaux devint notre foyer véritable. Sacha prospéra dans son cabinet. Défendant les droits des minorités avec une passion qui m'inspirait. Moi. Je donnais des cours d'art à des jeunes LGBT. Partageant mes expériences pour les fortifier. Mais les ombres du passé ressurgissaient parfois. Comme des fantômes dans nos rêves. Une nuit. Sacha se réveilla en sueur, j'ai revu le mariage. Camille en pleurs. Je le serrai. Murmurant, c'est fini. Nous sommes là. Pourtant. Intérieurement. Je me demandais si la culpabilité nous entrait éternellement. Un événement inattendu, invitation à un colloque sur l'identité sexuelle à Paris. Sacha orateur. J'y allais avec lui. Là. Rencontre avec Camille. Coïncidence? Elle. Rayonnante. Avec son nouveau mari. Heureuse pour vous? Dit-elle. Sacha pâlit. Mais serra sa main. Plus tard. Il confia, fermeture définitive. Soulagement partagé. De retour. Projet, adopter un enfant? Idée folle? Mais tentante. Débats interminables. Prêt, demandai-je. Sacha, avec toi. Oui. Mais la loi française. Complexe pour les couples gays. Obstacle. Persévérance. Conflit familial ressurgit, mon père, âgé, voulait vendre le domaine. Pour vous. Refus initial. Puis acceptation. Visite à Avignon. Souvenir doux amer.
Dans le jardin. Sacha me prit la main, ici. Tout a commencé. Émotion. Puis, trahison apparente, je découvris des messages sur son téléphone. Un homme. Flirt. Colère explosive. Qui est-ce? Il avoua, un client. Malentendu. Preuve. Pardon? Mais confiance érodée. Thérapie de couple. Profondeur psychologique, nos peurs racines. Guérison progressive. Voyage en Provence. Comme pèlerinage. La proposition, mariage. Sacha à genoux. Anneau simple. Épouse-moi. Éloi. Larmes de joie. Oui. Préparatifs discrets. Famille invitée. Ma mère. Enthousiaste, père. Réticent mais présent. Cérémonie intime. Sous les oliviers. Vœux émouvants, malgré les tempêtes. Je te choisis. Baiser chaste. Applaudissements. Vie maritale, défi quotidien. Sacha surmené. Moi créatif. Équilibre. Adoption en cours, un petit garçon. Lucas. Joie immense. Mes twists, lettre de l'ex de Sacha. Menace de révélation publique. Panique. Confrontation. Il céda. Paya le silence. Colère, plus de secret. Promesse. Résolution, article coécrit sur notre histoire. Transparence. Soutien massif. Force. Année passe. Lucas grandit. Aimé. Famille unie. Réflexion, notre chemin. Pavé de douleur. Mena à la lumière. Aujourd'hui. Assis sur la terrasse à Bordeaux. Je contemple Sacha jouer avec Lucas dans le jardin. 15 ans ont passé depuis ce mariage avorté. Et notre amour, forgé dans l'adversité, brille plus fort. Mais les souvenirs persistent, rappelant que la liberté a un prix. Ma mère, veuve maintenant, vit près de nous. Réconciliée. Vous m'avez appris la tolérance, dit-elle souvent. Pourtant, des regrets? Parfois. Si Sacha n'avait pas fui, aurions-nous souffert moins? Mais non, ce chaos révéla notre vérité. Notre fils, adopté après des batailles légales, incarne l'espoir. Papa, raconte ton histoire, demande-t-il. Je souris, édulcorant les drames. Un jour, Camille nous contacta, félicitations pour Lucas. Paix définitive. Conclusion humaine, l'amour triomphe. Mais exige courage. Dans cette France évoluée, notre histoire inspire. Phénomène, un livre sur nous. Best-seller. Émotion partagée. Fin, je sers Sacha. Merci d'avoir fui pour moi. Il rit, merci d'avoir attendu. Éternité dans ce regard.